Bonsoir, c'est la nuit, il fait froid, il y a de l'orage, il pleut et on se réchauffe toutes les deux dans le grenier, grand ouvert sur l'extérieur, un grenier qu'on est en train de commencer à aménager. Et j'avais envie de reprendre la parole, sur mon second roman, L'amour à l'envers, depuis mon tapis de méditation, pour, euh, pour vous donner un peu plus d'informations sur ce roman. Pour l'instant, j'ai simplement présenté les quatre personnages dans 4 petites vidéos, en restant assez énigmatique parce que c'est comme ça que que je suis autrice. En fait, j'aime que mes lecteurs démarrent un roman et, euh, et ne sachent et soient pris par tous ces moments de suspense, par tous ces toutes ces ouvertures sur des informations qui ne sont pas révélé avant que vous commenciez à lire. Et du coup j'étais restée un peu là-dessus aussi pour vous parler pour les premières vidéos que j'ai faites. Et puis, euh, et puis en fait, il faudrait que je vous en dise un petit peu plus. Mais un petit peu plus en 2 phrases. Euh, la première, pour résumer l'histoire. La première, ce serait que c'est l'histoire de 4 femmes, des histoires qui s'entremêlent et qui révèlent l'intensité et les profondeurs de la confusion qu'engendre une relation toxique ou même un mariage dans lequel un des conjoints subit de la violence psychologique. D'ailleurs, que ce soit un homme ou une femme, hein. C'est pareil, c'est les mêmes mécanismes. Et donc ce sont ces 4 histoires qui s'entremêlent. Ça, c'est le contexte, hein. C'est la situation de départ. Et le roman euh, se focalise et met l'accent sur les clés de sortie. Tout ce qui se passe, tout ce qu'il est possible de contacter au-delà de la confusion pour s'en aller, pour entrevoir la force intérieure que l'on porte en soi, qui sommeille, mais qui est là, et pour continuer, quoi, aller de l'avant, tracer sa route et continuer de vivre. C'est pour ça que ce roman, c'est pour ça que je vous demande de l'aide en fait, parce que c'est une histoire où ce sont des clés de compréhension et des clés de sortie de l'emprise qui doivent être partagées, diffusées, lues, sues. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Le roman, il est publié depuis quelques mois. Il a été acheté en 50 exemplaires. Alors c'est super, mais 50 personnes, c'est pas encore suffisant pour vraiment aider, comme il se doit. Alors je vous demande, là, comme ça, depuis mon coussin, un peu en mode confidence, de, euh, de diffuser l'existence de ce livre auprès de votre réseau, de l'offrir à un proche qui aurait éventuellement des difficultés relationnelles, de l'offrir à vos enfants, jeunes adultes, avant qu'ils s'engagent ou qu'il ou qu'elle s'engage dans une relation amoureuse. De penser à la copine qu'on a perdue de vue parce que depuis qu'elles sont avec son nouveau mec, ben on n'existe plus, on n'arrive plus à la contacter. Et puis de lui envoyer par la poste par exemple. Voilà, tout ce qui pourrait en fait euh, aider à diffuser l'histoire et ses clés de sortie. Je voudrais juste prendre encore une petite minute de votre temps et vous partager certains des premiers commentaires que j'ai reçus parmi les premiers 50 lecteurs. Euh, parce que ce sont des commentaires super sympas en fait,
Euh, un des tout premiers que j'ai reçus, c'est une personne qui a expliqué qu'elle avait autant aimé ce second que le premier roman et qu'elle avait appris que ça avait été instructif, en fait, qu'elle avait reçu des informations hyper utiles, au-delà d'avoir aimé la fluidité de la lecture. Donc ça, c'est super. Vous voyez, c'était l'objectif de ce roman. J'ai eu aussi un autre tour, on m'a dit que c'était super, ce bouquin, c'était une vraie thérapie, c'était un peu comme aller, c'était aussi, enfin c'était un peu comme aller chez le psy, avoir des séances de psy gratuites. Parce que j'ai construit l'histoire autour de newsletters qui sont des conseils de, dignes de séances de développement personnel et de rééquilibrage émotionnel. J'ai aussi eu comme retour une petite phrase qui m'a super touchée parce que c'était exactement mon intention d'auteur. Elle m'a dit que c'était un roman qui ne faisait pas du tout dans la complaisance. Et ça, c'est super, quoi, parce qu'en effet, hein, il n'était pas question de parler de grands méchants, de victimiser qui que ce soit, quoi. Il fallait aller bien au-delà, en fait, et puis rentrer dans le dur de ce qu'on fait dans une telle situation d'emprise et des endroits, en fait, sur lesquels il est possible d'agir et de se retrouver en tant que victime. Et le dernier commentaire de cette vidéo, commentaire que je vais vous lire, il est tout frais, je l'ai reçu il y a quelques jours et ouais, il m'a énormément touchée, le voilà. Merveilleuse écriture qui me fascine, des histoires entremêlées et si différentes, des newsletters qui sont de vraies clés pour tout un chacun. Merci infiniment pour ce cadeau qui met des mots clairs sur ces comportements toxiques qui ruinent des vies de façon insidieuse et détruisent chaque jour un peu plus ceux qui en sont victimes. 7 minutes de vidéo, j'espère que vous aurez eu la patience de l'écouter jusqu'au bout et, puis je compte sur vous pour diffuser cette vidéo ou l'information sur le roman L'amour à l'envers de Delphine Surance, disponible à peu près où vous voulez, sur commande dans toutes les librairies et en ligne, que ce soit chez Amazon Cultura, Kobo, la Fnac ou ailleurs. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end de Pâques. Restez à l'abri de la pluie et portez-vous bien.